Bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien, même si il fait super gris et que c'est vraiment déprimant de se lever ce temps-ci. J'ai pas tout à fait la voix optimale, mais je vais quand même vous faire cette vidéo. Aujourd'hui, on parle de modestie et de comment se mettre en avant. Un sujet hyper important qui est souvent négligé. Quand je vous dis vous mettre en avant, on a souvent cette idée très pessimiste que se mettre en avant, ça veut dire être hautain, se la péter. C'est associé à des gens qui se vantent pour rien, donc on a l'impression que c'est hyper négatif. Sauf que se mettre en avant, c'est aussi synonyme d'autopromotion et de faire sa propre propagande, qui sont des choses super importantes aujourd'hui. Pourquoi? Parce que dans la vie, aujourd'hui, on a besoin de se vendre et c'est une des choses qu'on n'apprend pas à faire à l'école. C'est une des choses essentielles pourtant qu'on utilise tout le temps parce qu'on est constamment amené à se vendre et à se mettre en avant, soit pour trouver du travail, soit pour autre chose. Et comme je vous disais, c'est associé à une image négative parce que quand on se met en avant, on a peur que les gens nous prennent pour voilà, ces gens qu'on n'aime pas, donc les gens qui se la pètent, les gens qui se mettent en avant pour rien. On a peur de ne pas être assez légitime. Et pourtant, il n'y a personne de mieux que nous pour parler de nous-mêmes. Donc pourquoi se mettre en avant? Premièrement, parce que personne d'autre ne le fera aussi bien que vous-même, comme je viens de vous dire. Vous êtes le seul à vous connaître autant et à pouvoir décrire vos qualités aussi bien. Aussi, se mettre en avant, en fait, c'est pas seulement dans un contexte de travail. Donc bien sûr, pour trouver du travail, c'est super important de savoir se vendre, se mettre dans une position où on pourra parler de soi dans des meilleurs termes possibles. Mais c'est aussi intéressant de se mettre en avant si tu veux te faire connaître dans un domaine particulier ou si tu veux mettre en avant un atout que tu as ou si tu veux tout simplement que les gens se rappellent de toi pour un aspect particulier. Le problème, c'est qu'on ne sait pas toujours le faire. Comme je vous disais, l'école ne nous apprend pas ce genre de choses, se vendre bien comme il faut. Et ça, peu importe ce que tu as comme atout. Et si tu ne t'entraînes pas à te mettre en avant, tu vas te retrouver un jour dans une situation où tu auras à le faire et là, tu vas te sentir super mal à l'aise. Le truc qui arrive le plus souvent, c'est que tu te retrouves dans une situation où tu dois parler de toi, où tu dois te vendre et puis tu n'es tellement pas habitué à le faire qu'en fait, tu vas être super gêné et tu vas être super gêné aussi parce que tu vas un petit peu aliéner la personne que tu as en face de toi. Donc cette personne va sentir que tu es mal à l'aise et elle aussi va se sentir mal à l'aise parce que tu gères pas en fait le fait de parler de toi. Ce qui est marrant, c'est que la plupart des gens sont beaucoup plus capables de parler d'eux en des termes négatifs. Alors comment se mettre en avant de manière un peu non gênante? Alors comme je vous disais, c'est super bizarre en fait de juste parler de soi et de dire qu'on est bon. Les gens en fait s'en foutent complètement que vous disiez je suis bon à ceci, je suis bon à cela. Ça ne suffit pas à justifier ce que vous faites, pourquoi vous le faites. Et ça va pas vous aider en fait parce que les gens s'en fichent et c'est là que vous allez passer pour quelqu'un de vantard ou de complètement à côté de la plaque. Pour commencer, il faut identifier quelques points où vous êtes bon, quelques points où vous voulez communiquer sur vous-même. Donc soit des compétences, soit des choses que vous avez acquises, donc peut-être des diplômes, des expériences, ça peut être quelque chose pas du tout lié au boulot, c'est pour ça que je voulais faire cette vidéo. Ça peut être quelque chose par rapport à votre personnalité ou encore à votre réseau. Ce qui fonctionne le plus, ce sont les gens qui parlent de leur passion avec beaucoup de passion. Donc les gens qui parlent de leur activité avec beaucoup d'intérêt. Donc là, ça ne passe plus pour de la vantardise, pour des gens qui se la pètent, mais ça passe vraiment pour quelqu'un qui a de la passion et là, ça devient intéressant. Ce qu'il faut aussi apprendre, c'est à raconter une histoire. Donc souvent, la meilleure façon et la plus simple façon de parler de soi, c'est de raconter une histoire dans le contexte d'une conversation. Voilà, si vous êtes en train de discuter avec quelqu'un et puis vous avez juste à dire « Ah ouais, mais tu sais, en fait, ça me rappelle quelque chose, ça me rappelle un truc que j'ai fait. » Et c'est là que vous allez dérouler votre histoire sans paraître trop arrogant, trop vantard et trop vous la péter. Le fait de raconter une histoire, c'est toute une compétence à acquérir parce qu'on n'est pas tous bons à ça. On part pas tous du même pied d'égalité, on n'est pas tous à l'aise en fait de parler de soi. Et pour améliorer ça, l'astuce que je trouve très utile, c'est d'apprendre à parler de soi à la troisième personne. Pas en face des gens bien sûr, mais quand vous êtes tout seul, entraînez-vous à parler de vous-même à la troisième personne pour que
vous puissiez en fait vous familiariser avec les choses que vous devez dire et vous familiariser aussi avec le fait de parler de vous-même sans être mal à l'aise. Donc comme je vous disais, en fait, se mettre en avant, ça ne concerne pas que le boulot et justement, ça concerne aussi tout ce qui est autour du boulot. La façon la plus simple, vous aurez deviné, c'est les réseaux sociaux. Parce que c'est le premier moyen sur lequel les gens s'informent à propos de vous et c'est le truc que les gens suivent le plus. D'un côté, vous avez tous ces gens qui communiquent, qui partagent n'importe quoi sur les réseaux sociaux, des trucs un peu bidons et puis on se lasse. Et puis à côté, vous avez un vrai outil en fait qui peut vous aider à faire votre promotion, à faire votre propagande parce que personne d'autre ne le fera aussi bien que vous là-dessus. Et c'est pour ça, on revient à ce que je disais, il faut vraiment identifier des choses sur lesquelles vous voulez être reconnu, des choses que vous voulez mettre en avant parce que c'est une chose de, je sais pas, publier des posts sur ses actualités, sur le fait d'avoir participé à un événement ultra intellectuel et puis d'un autre côté de mettre des photos de vous en maillot, en train de boire, etc. Donc c'est vraiment deux images complètement différentes et deux images vraiment à l'opposé qui ne sont pas compatibles. Pour finir, j'ai bien envie de vous faire comprendre que communiquer sur soi, vous avez l'impression maintenant que je vous ai dit tout ça, que c'est s'enfermer dans une boîte ou c'est se restreindre à une image très précise. C'est pas le cas parce que quand on le fait bien et quand on a une stratégie bien précise pour parler de soi, au final, vous allez voir que vous allez communiquer plus sur certains aspects que d'autres naturellement. Donc au final, en fait, il s'agit d'informer les gens sur les choses qui vous inspirent, qui vous passionnent et qui vous font vibrer au fond de vous. C'est pour ça que c'est hyper important d'avoir une idée en fait de sur quoi vous voulez communiquer encore une fois. Voilà, c'était ma vidéo d'aujourd'hui sur le fait de faire sa propre promotion et le fait de se mettre en avant. J'espère que je vous ai convaincu que se mettre en avant, c'est pas du tout négatif. Et bien au contraire, en fait, ça ne peut que vous porter des bénéfices. Soit vous allez trouver un boulot qui vous correspond, ou sinon les gens vont se rappeler de vous comme vous aimeriez qu'ils se rappellent de vous. Mais tout ça, c'est pas la conséquence d'une stratégie de com au hasard en fait. C'est vraiment, il faut vraiment y penser et il faut vraiment faire usage des outils qui sont à disposition, comme les réseaux sociaux qui sont vraiment faciles. Et puis maintenant même les employeurs, ils font des background checks sur vous, sur les réseaux sociaux. Donc au final, le tout c'est de rester cohérent et puis de s'entraîner à être le moins mal à l'aise possible à parler de soi. Si vous avez trouvé cette vidéo utile et que c'était une thématique qui vous a intéressé et à laquelle vous n'avez pas forcément pensé avant, mettez un j'aime sur cette vidéo et n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne. Je fais des 2 vidéos toutes les semaines et ça a souvent des thématiques comme celle-ci. Abonnez-vous, moi je vous retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Si vous avez des vidéos que vous aimeriez voir sur ma chaîne, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, c'est toujours très intéressant de discuter avec vous et puis de connaître vos avis. Quant à moi, je vous dis à très bientôt et portez-vous bien.